Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur Hubertan. Bonjour. Donc oui, j'ai des problèmes d'érection, mais j'ai aussi... je voulais savoir si les médicaments également contre le... parce que je prends de l'Effexor depuis maintenant 2008-2009. Et aussi du Xatral parce que j'ai la prostate un peu Grosse, grande, ouais. un peu grosse, oui. Et donc, si ça pouvait expliquer éventuellement, ça avait un lien avec parfois des problèmes d'érection ou pas du tout. Oui. Déjà, une chose, l'érection, c'est un fantastique phénomène vasculaire. Donc, ça dépend de la santé de nos artères. La santé qu'on a entretenue ou pas, sédentarité, sport, diabète, et voilà, j'insiste plus. Rappelons que c'est très mauvais, la cigarette, l'alcool. L'érection, c'est un baromètre de la santé de nos artères. Que tout ce qui est mauvais pour les artères, c'est que l'on sait déjà, la sédentarité, l'obésité, le tabac, le cholestérol, tout ça, on sait que c'est mauvais parce que ça crée un vieillissement accéléré. Et généralement, au moment où on a une hypertrophie de la prostate, c'est que nos artères n'ont plus tout à fait 20 ans. Oui, donc ça dépend comment on s'est occupé jusque-là. Sur le Xatral, un traitement de la classe des alpha-bloquants, l'alphysocine en particulier, donc alpha-bloquants qui sont utilisés dans les hypertrophies de la prostate pour permettre d'avoir un meilleur urinaire, c'est une question de confort urinaire. Il n'y a pas de lien cause à effet entre cette prise de traitement et les troubles érectiles. Par contre, l'autre Effexor, donc vous avez parlé, donc c'est un antidépresseur, on sait bien que déjà la dépression et sexualité, le trouble de l'érection et de la sexualité, c'est un des éléments sémiologiques de la dépression. Donc, et que l'Effexor va perturber la mécanique des neurotransmetteurs au niveau cérébral, donc peuvent effectivement influencer le désir, l'orgasme. Voilà, donc si on regarde la liste des effets secondaires, oui, c'est un effet secondaire qui est connu. Est-ce que dans votre cas, c'est lié? Difficile à vous répondre. Oui. Vous prenez ce médicament depuis quand? En fait, j'avais fait une grave dépression en 2008-2009. D'accord, oui. Et depuis, j'ai un traitement d'entretien. J'avais essayé moi-même, enfin, je suis suivi toujours, enfin, là, c'était un an que je l'ai pas vu, mais par un psychiatre, mais les rares fois, enfin, j'ai tenté parfois de diminuer, voire de l'arrêter, et il y avait des rechutes, quoi. Donc, oui, non, mais il faut jamais, de toute façon, soi-même décider d'arrêter ce genre de traitement. En revanche, est-ce que vous avez remarqué que votre érection était moins bonne depuis 2008-2009 ou c'est plus récent? C'est plus récent, mais au début, quand même, j'avais noté, et ça a peut-être masqué, je sais pas, les problèmes urinaires qui ont été découverts par hasard. Parce qu'en fait, l'Effexor, quand j'ai commencé à prendre l'Effexor, j'avais la miction, enfin l'émission d'urine était plus difficile, quoi. Il n'y a pas de lien, l'Effexor n'a en principe, voilà, il n'y a pas de lien avec... vos problèmes urinaires sont clairement en rapport avec cette hypertrophie prostatique assez banale, assez bénigne, vous voyez. Donc ça, c'est ça. Après, vous voyez, comme vous disiez en répondant à Brigitte, que les troubles sexuels sont apparus au fur et à mesure, on sait que c'est multifactoriel. Quelle est la part de l'âge, quelle est la part de ça? Cela étant, on n'est pas dans l'acceptation. Donc, on a des solutions, il y a des traitements, ils font parler, soit vous en parlez à votre psychiatre, sinon il y a des traitements qui sont adaptés, qui permettent justement de retrouver cette sexualité, ces érections. C'est indispensable, tout à fait. Je prends un peu de Cialis de temps en temps. Et donc, si ça vous permet de retrouver la confiance nécessaire dans vos érections, dans votre sexualité, c'est un traitement qui est tout à fait utile et adapté dans votre situation. Oui. Par contre, il faudrait peut-être que je fasse un bilan, je sais pas, vous disiez là au niveau des artères, je sais pas, il y a peut-être des examens qui se font au niveau de... Alors, il y a des bilans. Le premier bilan qui est à faire, c'est voir un taux de testostérone, parce qu'on sait aujourd'hui que le déficit
en testostérone, donc il n'y a pas d'andropause, c'est l'homme est un déficit, c'est une grande simulatrice d'une dépression. Donc déjà, vérifiez où on est le taux de testostérone, parce que peut-être qu'en corrigeant ça, s'il y a un déficit, vous retrouvez à la fois un bien-être mental et un bien-être sexuel. Donc il y a des bilans. Quel âge vous avez, Sylvain, aujourd'hui ? 66. Oui, donc 66 ans, ça vaut le coup de faire un vrai bilan à la fois de testostérone, peut-être même un Doppler pour voir votre capacité érectile. Enfin, ça vaut le coup vraiment de vous prendre quelque temps à vous. Contact par un urologue Un andrologue, éventuellement un urologue-andrologue, quelqu'un qui a à la fois un regard urologique et à la fois andrologique, ou bien il y a des médecins andrologues qui vont spécifiquement s'occuper de la partie hormonale et de la testostérone. Alors oui, parce qu'il faut bien différencier, Vincent Hubertan, encore une fois, l'urologue c'est le plombier, l'andrologue c'est celui qui s'occupe des hormones. Alors je simplifie évidemment, mais c'est pas forcément les deux en même temps. Voilà. Après les urologues en France, je le dis encore une fois, les urologues ont tous été sensibilisés à la sexualité, à l'érection, même si on n'a pas fait ça dans notre spécialité. D'accord, ok. Et sinon, est-ce que le fait de... Parce que, bon, avec le Xatral, ça va, ça me gêne pas trop. Le matin, il faut que j'urine vers 7 heures, mais bon, je me disais... faire une opération, une résection, partielle, bien sûr, mais il y a différentes techniques, mais je ne sais pas si il y a du pour et du contre, ce qui caractériserait... C'est comme toujours, c'est comme chaque opération, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est qu'on arrête tous les traitements, parce qu'on a déjà parlé, il n'y a pas des traitements qui n'ont pas d'effets secondaires, et en particulier les alpha-bloqueurs, donc l'Xatral en fait partie, il y a des troubles, il peut y avoir des effets secondaires cardiovasculaires, donc on a ça. Le problème est réglé, donc c'est question de pragmatisme. Le bémol de cette intervention, c'est qu'il n'y a plus d'éjaculation naturelle, elle est plus visible, l'éjaculation. Il n'y a aucune opération qui permet de garder là. Il y a beaucoup de recherches, c'est beaucoup d'argent qui est investi partout dans le monde, parce que c'est la même chose aussi bien aux États-Unis, au Royaume-Uni qu'en France. Donc on n'est pas moins bien loti qu'à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'argent investi parce que c'est un vrai handicap pour surtout ces traitements-là. Par contre, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui est validé, qui permet de garder, de résoudre le problème urinaire tout en gardant une éjaculation normale. D'accord. Bon, très bien. Bon, je vais faire un bilan là. Voilà. Oui, je crois que ça vaut le coup parce que vous êtes encore jeune mais en même temps, l'âge arrive. Il faut pas hésiter à. Et moi, j'ai même tendance à dire que on a toujours intérêt à faire un petit bilan un peu trop tôt qu'un peu trop tard, parce que le trop tard, ça fait qu'on a créé des antécédents, on perd confiance en soi, etc. Tandis que là, vous avez tout intérêt à faire un bon bilan et puis. Voilà tout. Et puis parallèlement, rien ne vous empêche, Sylvain, entre le bilan que vous allez faire tout à fait sur votre organisme, et puis parallèlement, puisqu'il y a quand même une dépression, pourquoi pas faire un petit suivi thérapeutique un tout petit peu pour retrouver du sens à l'existence, parce que finalement la dépression c'est souvent du non-sens. Vous voyez, donc peut-être retrouver, vous redonner, comme je le dis souvent, une seconde naissance, et puis repartir du bon pied. Bon pied, bon œil, bonne érection, et la vie reprend toute sa saveur. D'accord. Merci Sylvain. Beaucoup. Je vous en prie. Merci.